C'est ici, dans l'usine Resource d'Indra, un immense site de 30 000 m² que chaque année, près de 5 000 véhicules sont recyclés, soit près de 25 véhicules en fin de vie désassemblés par jour. Une véritable prouesse technique qui exige forcément un processus industriel ultra performant. C'est ce qu'on va découvrir. Nicolas Paquet, bonjour. Bonjour, enchanté, bienvenue. Merci beaucoup de nous recevoir ici. Donc vous êtes le directeur recherche et développement d'Indra. Donc c'est ici que sont recyclés nos véhicules en fin de vie. Effectivement, on reçoit des véhicules issus de l'assurance, des professionnels de l'automobile, mais également des particuliers. Alors, ceux qui sont issus de l'assurance, ça peut être des véhicules accidentés, incendiés ou inondés. Donc on accueille à peu près 5000 véhicules par année. Et donc, on a 25 salariés qui travaillent au recyclage de ces véhicules. Alors, c'est quoi un processus de valorisation? Alors, tout d'abord, c'est une étape qui va concerner la dépollution du véhicule, puis le démantèlement de pièces qui vont aller soit pour le réemploi, soit être recyclées. Certaines pièces iront aussi en valorisation énergétique. Et donc, la première étape de ce processus, c'est l'expertise, c'est ça? On regarde ce qu'on peut garder sur un véhicule. Tout à fait, l'expertise, c'est exactement ça. Ça permet la traçabilité de la pièce et la qualification de la pièce qui pourra aller en réemploi. Alors, allons voir comment ça fonctionne. Allons-y. Donc nous voilà arrivés au poste expertise. Donc la première chose à faire, ça va être de scanner le code barre pour l'opérateur. Ensuite, sur son ordinateur, il va voir en fait l'ensemble des pièces qui ont un potentiel commercial via nos stocks ou via des demandes clients. Ça peut être une porte, un pare-choc, un phare, mais également une pièce mécanique. Pour les pièces fonctionnelles, on va tester la pièce en réel sur le véhicule. Sur les pièces de carrosserie ou d'esthétique, on va regarder si l'esthétique correspond à notre degré de qualité. Et si c'est bien qualitatif, on la garde. Ouais. On va la garder et elle va être commercialisée en réemploi. Il y a une distinction quand même qu'il faut faire, vous êtes évidemment expert, entre le terme recyclage et le terme valorisation. C'est pas la même chose. Non, effectivement, le recyclage, c'est le fait de prendre une matière et de la retransformer en un nouvel objet ou une pièce automobile. Alors que la valorisation, c'est prendre cette matière et la transformer en combustible de substitution. Donc pour produire de l'énergie ou pour faire tourner un système d'industrie nécessitant de l'énergie. Aujourd'hui, quelle est la part de recyclage et la part de valorisation? Alors le recyclage, réglementairement, c'est jusqu'à 85% de la masse du véhicule, alors que la valorisation énergétique, on a le droit de réaliser jusqu'à 10% de valorisation du véhicule. Et donc justement, quand on parle de recyclage, on a envie d'aller juste à côté parce que c'est là que vous désossez complètement un véhicule. Et là donc, on est vraiment sur cette ligne de désassemblage. C'est le début du processus, donc on va enlever les roues, les pare-boues pour la matière plastique. Ensuite, on va déposer les ouvrants du véhicule, également pour le réemploi. On va maintenant passer à la dépollution du véhicule. Donc on va retirer l'ensemble des fluides, tels que les huiles, le carburant. On va également enlever le liquide de refroidissement, le liquide lave-glace. Et le véhicule va passer du statut de déchet dangereux à non dangereux en fait. Donc nous voici maintenant sur le poste de basculement et de retournement du véhicule qui va nous permettre d'enlever le moteur. Et donc c'est là que se retrouve le moteur qui vient d'être enlevé de la voiture. Effectivement. Et ce moteur va, lui, être déplacé vers une chaîne de démontage qui lui est propre pour valoriser l'ensemble des composants et des pièces qu'il constitue. Parce que c'est ce qui a beaucoup de valeur en fait. Ah, effectivement, c'est ce qui a le plus de valeur financière dans le véhicule. Même les pièces détachées. Effectivement. Et tout ce qui est pare-choc, plastique, ça devient quoi? Eh bien, ils vont être retraités et déchiquetés en dehors du bâtiment. Ok, on va voir juste derrière. On va voir. Et donc c'est ici que va être scellé le sort des plastiques, c'est ça qu'on a pu récupérer? Effectivement, pour les plastiques en polypropylène, on va venir les déchiqueter et séparer les matériaux ferreux des composants. On met à l'intérieur les matériaux au chariot élévateur et ensuite elle va broyer cette matière pour optimiser la logistique derrière également. Et donc voilà le polypropylène transformé en chips de plastique. Ça permet d'optimiser le transport et c'est une des étapes préalables au recyclage. Ensuite, cette matière va partir chez un préparateur de matière qui va la granuler et la laver. Et ensuite, elle va aller chez un compounder qui, lui, va faire le recyclage. D'accord, et ça va redevenir peut-être un pare-choc de voiture? Peut-être un pare-choc, une pièce intérieure ou tout autre objet, peut-être de la vie quotidienne.
Ici, grâce à ce processus de recyclage, plus de 97% de la masse d'une voiture est valorisée. Mais est-ce qu'on peut vraiment valoriser la totalité d'une voiture? Eh bien, c'est la question qu'on va poser à Olivier Godot, c'est le directeur du site. Olivier Godot, bonjour. Oui, bonjour Antoine. Merci beaucoup de nous recevoir ici dans votre usine. Avec plaisir. Donc, première question, arriver à 100% de recyclage ou de valorisation, est-ce que c'est vraiment possible? Techniquement parlant, je ne pense pas que ce soit réellement une difficulté. La vraie problématique, elle est économique, puisque on va déjà s'attarder sur les pièces détachées d'occasion. Vous avez compris que sans la pièce détachée d'occasion, la filière véhicule hors d'usage ne peut pas vivre. On va se focaliser sur ces matériaux-là et on travaille en termes de recherche et de développement sur justement des matériaux qui sont plus complexes. C'est ça les 2-3% qui restent? Oui, exactement. C'est quoi ces matériaux? C'est plutôt du plastique? Ce seront plutôt des matériaux, on va dire, organiques. C'est en fait des matières plastiques, certains caoutchoucs, certains textiles, des mousses qui sont fortement liés les uns aux autres et qui, de cette façon-là, en fait, deviennent très difficilement recyclables. Ici, donc, l'usine Resource d'Indra a une importance assez particulière en Europe. Oui, c'est clairement en fait, un site unique en Europe, voire même dans le monde. C'est le seul endroit où une équipe d'ingénierie qui travaille sur à la fois l'éco-conception en vue du recyclage et l'optimisation du traitement fin de vie d'un véhicule est associée à un vrai site de démantèlement. Ça semble primordial en fait que tous les acteurs qui participent au cycle de vie d'une voiture participent ensemble à penser à son recyclage en fait. La filière française, la filière européenne, de la conception en fait à la fin de vie, a son avenir entre ses mains. Il faut qu'elle sache simplement travailler ensemble. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la communauté Moving On s'est déplacée ici, chez nous, pour justement travailler un certain nombre de points qui aujourd'hui posent encore, il faut le dire, de vrais soucis en termes de recyclabilité et concrètement de recyclage. L'un des défis actuels de la filière, c'est ce genre de pièce. Ça, c'est un bloc optique. À l'intérieur, il y a une dizaine de matières différentes. Il y a du plastique, du verre ou encore du métal. Le problème, c'est que ces matières sont entremêlées. Le challenge, c'est donc de les séparer pour enfin pouvoir recycler ce type de pièces.